L'avion a perdu tout contrôle à 4500 mètres d'altitude. Le pilote a abandonné. Puis une petite fille a réalisé l'impossible. Vol 9821. Vous me recevez, grésillait la voix du contrôleur aérien dans le casque, tendue et pressante. Mayday. Mayday. Vol 9821. Nous avons perdu le contrôle. Les systèmes sont en panne. Le commandant est à terre. Je répète, le commandant Morel est inconscient. Julien cria, la voix tremblante, luttant pour maintenir l'avion à niveau. Un coup de tonnerre assourdissant retentit juste devant le cockpit, suivi d'une autre secousse violente lorsque l'avion piqua brusquement à gauche. Le cockpit s'illumina d'un rouge clignotant. Avertissement de décrochage. L'écran hurla. Les panneaux vacillèrent, les lumières s'éteignirent, puis se rallumèrent dans un sifflement écœurant. Julien serrait le manche, la sueur ruisselant sur ses tempes, son pouls battant la chamade. Son regard parcourut les jauges, dont la plupart ne répondaient plus. Le système hydraulique est en panne. J'essaie la commande manuelle. Derrière lui, le commandant Morel s'affaissait contre la console, inconscient, une traînée de sang coulant de sa tempe, là où il avait heurté le boîtier métallique lors des turbulences précédentes. Ce n'était que le 3e vol commercial de Julien en tant que copilote. L'entraînement sur simulateur, les heures de checklist, tout cela n'était rien face à ce chaos. C'est impossible, murmura-t-il, puis plus fort, j'ai besoin d'indications. Quel est le plan d'atterrissage alternatif? La radio resta momentanément silencieuse, puis, essaie de passer au pilote automatique secondaire. S'il ne répond pas, tu dois reprendre le contrôle manuellement. Fais ce pourquoi tu as été formé, fiston. Julien ferma les yeux une demi-seconde, essayant de calmer son esprit, mais c'était comme retenir un raz-de-marée avec un bouclier de papier. L'altimètre tournoyait en spirale, il descendait rapidement. 15 000 pieds, et il descendait. Dans la cabine principale, le chaos régnait. Les passagers hurlaient, certains priaient, d'autres s'accrochaient à leurs proches ou à leur siège. Les soutes à bagages s'étaient ouvertes, des masques à oxygène pendaient au plafond, oscillant comme des pendules obsédantes. Au rang de F, Claire Anderson était assise, raide comme un piquet, l'expression indéchiffrable, l'esprit calculateur. Elle entourait de son bras sa fille, Élise, 6 ans, assise dans un silence étrange, serrant contre elle un petit avion en peluche. Les cheveux blonds de Claire encadraient son visage, impeccable malgré la tempête qui l'entourait. Son tailleur et ses talons aiguilles trahissaient son contrôle, mais ses yeux bleus perçants exprimaient une vague de peur. Élise tira la manche de sa mère. « Maman ?» Claire ne la regarda pas, elle observait l'équipage paniqué. « Maman ?» répéta Élise, plus fermement. « Je pense que je peux t'aider. » Claire retint son souffle. « Bébé, ne bouge pas. C'est bientôt fini. » Élise secoua lentement la tête. « Non, ça ne marchera pas. J'ai vu comment on a viré. Le pilote ne sait pas comment réparer ça. Mais moi, si. » Avant que Claire ne puisse l'arrêter, Élise détacha sa ceinture et se faufila entre les agents qui peinaient à rétablir l'ordre. Elle se faufila entre les jambes, enjamba les sacs et les plateaux, et atteignit la porte du cockpit, laissée ouverte par le brouhaha. À l'intérieur, Julien se préparait à affronter une nouvelle vague de turbulences lorsqu'il entendit une voix douce derrière lui. « Je l'ai déjà fait. Je sais quoi faire. Je peux aider. » Julien se retourna. Devant la porte du cockpit se tenait une petite fille, boucles brunes, sweat à capuche gris, pieds nus et les yeux les plus calmes qu'il ait jamais vus de la journée. « Quoi? Qui? Comment es-tu entrée ici ?» balbutia-t-il. « Je m'appelle Élise, » dit-elle en s'avançant avec assurance. « J'ai 6 ans. Je joue au simulateur de vol de ma mère. C'est vraiment bien. Je sais où tout se trouve. » Julien fixait la scène, s'attendant presque à l'apparition d'une équipe de caméras cachées. Mais la terreur au fond de lui disait le contraire. Élise n'était pas paniquée, elle ne plaisantait pas. Elle était tout à fait sérieuse.
Vous ne pouvez pas sortir du décrochage à moins de déplacer l'aileron manuellement et de réduire les gaz sur le panneau de gauche, a-t-elle poursuivi en désignant une console secondaire. Julien hésita. Je ne plaisante pas, dit doucement Élise. Si on ne le fait pas maintenant, on va continuer à tourner. Une autre violente secousse secoua le cockpit. Julien n'eut pas le temps de protester. D'accord, dit-il en s'écartant. Montrez-moi. Élise grimpa dans le siège du commandant de bord, ses petites mains étonnamment sûres d'elle lorsqu'elle toucha le tableau de bord. Gaz à 30%, pas plus. Trim stabilisateur réinitialisé ici. Non, un peu à gauche. Pendant un instant terrifiant, rien ne changea. Puis la descente ralentit. L'inclinaison s'aplanit. Julien vérifia les instruments. Maintien de l'altitude. Cap stabilisé. Comment le savais-tu, murmura-t-il. Je l'ai déjà fait sur le simulateur, répondit-elle avec un sourire timide. C'est maman qui me l'a fait. Julien expira bruyamment, l'adrénaline encore palpable. Il jeta un coup d'œil vers la porte du cockpit, maintenant bondée de 2 hôtesses de l'air et d'un agent de bord stupéfait. Élise les ignora tous. Il faut contacter la tour par radio. Dites-leur que nous sommes de retour en mode manuel. Julien saisit la radio. Vol 9821, nous avons repris partiellement le contrôle manuel. Situation sous contrôle, assisté par un passager minuscule et très brillant. Répétez, grésilla le contrôleur. Trouvez-nous juste une piste. Elle me guidera jusqu'au bout. Il regarda Élise, qui hocha la tête solennellement. De retour dans la cabine, Claire se tenait figée près de l'entrée du cockpit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Son cœur s'était serré en voyant sa fille disparaître. Elle observait maintenant Élise dans le siège du commandant en confiante, posée et ressentait de l'émerveillement, de la crainte et une pointe de culpabilité d'avoir douté d'elle. Les passagers cessèrent de crier. Les masques cessèrent de se balancer. Le silence commença à tomber. Dans le cockpit, Julien regarda son petit copilote. Très bien, capitaine Élise. Faisons atterrir cet oiseau. Élise rigola doucement. D'accord, on vole. Ses petites mains bougeaient avec détermination tandis qu'elle le guidait à chaque étape, ajuster ceci, baisser cela. Julien suivait sans poser de questions. Petit à petit, l'avion réagissait, la descente effrénée ralentissait, l'avion se stabilisait. Dans ce cockpit exigu, avec les alarmes clignotantes et la tempête qui s'abattait sur les hublots, quelque chose d'extraordinaire se préparait. Une fillette de 6 ans, trop petite pour que ses pieds touchent le sol, aidait un jeune pilote dépassé par les événements à reprendre le contrôle d'un avion en crise. Quand Julien lui demanda comment elle savait quoi faire, Élise expliqua simplement que sa mère avait construit un simulateur de vol à la maison à la fois jouet et outil d'entraînement et qu'elle s'était entraînée d'innombrables fois. Ce qui ressemblait à un jeu lui avait appris à réfléchir sous pression. Derrière eux, membres d'équipage et passagers observaient, incrédules, par la porte du cockpit. Dans la cabine principale, le chaos s'était apaisé. Le pire semblait passé. De retour à son siège, Claire resta figée. Sur le petit écran suspendu au plafond, elle voyait sa fille sans larmes, sans confusion et aider calmement à piloter un avion commercial. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la peur, mais aussi de quelque chose de plus profond. Elle avait toujours cru que sa fille était spéciale. Mais là, Élise accomplissait ce qu'aucun adulte n'avait réussi à faire. Tandis qu'Élise donnait de nouvelles instructions, Julien ajusta les commandes exactement comme elle le demandait. L'avion était encore endommagé, mais il volait droit maintenant pas parfaitement, mais il ne tombait plus. Julien la regarda avec admiration. Sa confiance n'était pas de la fierté, mais de la préparation. Il contacta la tour de contrôle pour demander une piste d'atterrissage d'urgence, mentionnant qu'il avait de l'aide dans le cockpit. Lorsque la voix à la radio lui demanda qui l'assistait, Julien répondit honnêtement, une fillette de 6 ans. Aussi étrange que cela puisse paraître, la vérité était indéniable. Et Élise, elle a continué à travailler.
Ils ont dévié leur route en toute sécurité et se sont dirigés vers l'aérodrome d'urgence. Les nuages ont commencé à se dissiper, révélant le paysage en contrebas. Claire était assise devant l'îlot de la cuisine, la lumière de son ordinateur portable se reflétant dans ses yeux. Le verre de vin, oublié, formait un mince cordon de condensation. Elle se remémora les paroles de Julien. Elle n'a pas piloté d'avion. Elle ne l'a pas fait atterrir seule. C'était une enfant qui se souvenait de ce qu'aucun adulte ne pouvait se rappeler sous la pression. Elle a utilisé son esprit, sa voix et son cœur pour aider. Ce n'est pas de la mise en danger. C'est du courage. Pendant une longue minute, elle regarda simplement les secondes défiler sur son écran. Puis elle ferma les yeux et laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. Au bout du couloir, la porte d'Élise restait fermée. Claire porta son verre au salon et frappa doucement. « Élise, murmura-t-elle. Puis-je entrer ? » « D'accord, maman, » fut la petite réponse. À l'intérieur, Élise était assise sur son lit, serrant contre elle l'avion en peluche. Elle leva les yeux, ses yeux rouges brillant dans la douce lumière de la lampe. Claire s'assit à côté d'elle. « Élise, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, » commença-t-elle lentement. « Quelque chose de très important. » Élise pencha la tête. Qu'est-ce que c'était ? Claire serra sa fille dans ses bras. « J'ai vu ton courage, ton calme, ton intelligence. Mais plus que ça, j'ai vu à quel point le monde entier est fier de toi. Et j'ai vu combien tu m'inspires. » Élise se blottit plus près. « Tu n'es plus fâchée ? » Claire marqua une pause, puis secoua la tête. « Non, ma puce. Je ne suis pas fâchée. Je suis si fier de toi, plus fier que jamais. » Ils restèrent assis en silence un moment, jusqu'à ce qu'Élise soupire, serrant l'avion contre sa poitrine. « Monsieur Julien m'a manqué, » dit-elle doucement. Claire sourit en lui serrant la main. « Je sais. » Elle se leva et récupéra son téléphone dans la cuisine. « J'ai une idée. » Elle tapa un SMS. Ce week-end-là, ils retrouvèrent Julien tous les trois dans un glacier tranquille au bord de la rivière. Émilie bondit vers lui, son sourire illuminant son visage. Claire le suivit plus lentement, mais lorsqu'elle le vit s'agenouiller pour saluer Élise lui tendant une petite boule de fraise dans un gobelet en carton où elle sentit quelque chose bouger en elle, les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur s'écroulaient enfin. Ils ont passé l'après-midi à partager des coupes glacées, des rires et des projets. Élise a dessiné de petits avions avec des paillettes en guise d'ailes. Julien a écouté Claire parler de la manière dont l'histoire d'Élise a été transmise à la communauté, visites scolaires, fondation pour l'apprentissage de la résolution sereine de problèmes, bourse d'études en aviation pour les filles. Alors que le soleil baissait, Claire fouilla dans son sac et en sortit une feuille pliée. « Je voulais que vous voyiez ça tous les deux, » dit-elle en dépliant une nouvelle coupure de presse. En haut, on pouvait voir le visage souriant de sa fille. En dessous, on pouvait lire en gras, une héroïne de 6 ans inspire toute une génération. Qu'elle nous enseigne ce que le courage peut faire. Julien prit la coupure et lui sourit. C'est tout pour toi, Claire. Tu lui as donné des ailes. Claire soutint son regard, désormais chaleureux et ouvert. Non, dit-elle doucement. Tu l'as fait. Alors qu'ils retournaient vers leur voiture où Élise sautillait devant, peluche avion à la main, Claire glissa son bras sous celui de Julien. Il baissa les yeux, surpris, et elle lui serra simplement la main. Et dans ce moment de calme, avec la rivière scintillante à leur côté, ils savaient tous, il faut parfois le courage d'un enfant pour rappeler aux adultes ce que signifie vraiment vivre et aimer à nouveau. Elle ferma l'ordinateur portable, resta silencieuse et sentit quelque chose en elle se fissurer et s'adoucir. Élise jeta un coup d'œil au coin de la rue. Claire se retourna, s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. « Maman, » murmura Élise, « tu avais raison. Tu as tout bien fait. » Ce soir-là, Claire était assise sur le porche, le regard perdu dans le noir, jusqu'à ce que les phares éclairent l'allée. Julien sortit, hésitant. Elle s'avança lentement vers lui, s'arrêta net et leva les yeux. « Tu n'étais pas obligé de dire ces choses-là, »
dit-elle. Je sais, répondit-il. Mais tu étais sincère. Chaque mot. Elle tendit la main et la prit doucement. Cette fois, elle ne la lâcha pas. Les semaines qui suivirent furent plus calmes. La tempête médiatique, autrefois omniprésente, s'estompa peu à peu. De nouvelles histoires firent la une des journaux, scandales politiques, drames people, tempête de neige record. Le monde continua son cours, comme toujours. Pour Claire, Julien et Élise, la vie reprit un semblant de normalité, même si les souvenirs fusaient encore sur les bords. Élise retourna à l'école. Claire se replongea dans le travail. Julien lui rendit visite dès qu'il le pouvait, au moins fréquemment maintenant, mais suffisamment pour se sentir présent. Il apportait des maquettes pour Élise, cuisinait avec Claire le samedi et aidait à réparer le placard de cuisine qui grinçait sans qu'on le lui demande. Et puis la nouvelle est tombée. Julien avait été muté, une nouvelle ligne internationale, des vols plus longs, des horaires à l'étranger, des mois d'absence ou le genre de promotion que la plupart des jeunes pilotes seraient ravis d'accepter. Il a envoyé un texto à Claire. Je pars dans 5 jours. Je passerai avant. Elle le lut 2 fois, peut-être 3, avant de poser le téléphone sur le comptoir de la cuisine. Son expression resta inchangée. Ses mains ne tremblaient pas, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle ne répondit pas immédiatement. Ils étaient assis sur le porche la veille de son départ. L'air était vif, les étoiles se dispersaient comme des confettis au-dessus de leur tête. Élise dansait pieds nus dans le jardin, chassant les lucioles avec un bocal en verre, son rire résonnant entre les arbres. Claire était assise, une couverture sur les genoux, regardant sa fille courir librement sous la lumière du porche. Julien était assis à côté d'elle, les bras posés sur ses genoux, les yeux rivés sur la même petite fille. « Quand reviens-tu » demanda Claire après un long silence. Julien expira. « Je ne sais pas. Peut-être dans quelques mois. » Elle hocha lentement la tête, tordant le bord de son pull entre ses doigts jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mais lorsqu'elle le regarda, ce n'était pas de la tristesse qui transparaissait, mais quelque chose de plus stable, une stabilité profonde née de trop d'adieux. « N'oublie pas, dit-elle d'une voix basse mais claire. Il y a quelqu'un ici qui t'attendra toujours. » Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence était suffisamment significatif. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait sur les arbres, Julien s'agenouilla pour prendre Élise dans ses bras et lui dire au revoir. Elle lui glissa une feuille de papier pliée dans la main. « C'est pour l'avion, dit-elle avec sérieux. Pour que tu ne nous oublies pas. » Il l'ouvrit plus tard sur le tarmac, seul avant le décollage. À l'intérieur se trouvait un dessin, 3 bonhommes allumettes se tenant la main, l'un avec une casquette de pilote, l'autre avec un diadème, le troisième avec des cheveux blonds et un ordinateur portable. La légende disait « Capitaine, princesse, maman ». Il le plia soigneusement et le glissa dans sa veste de vol sur son cœur. 2 mois passèrent. Élise ne parlait pas de Julien tous les jours, mais chaque fois qu'elle le faisait, c'était avec une douce assurance, comme si elle mentionnait une étoile préférée qui brillait encore même quand les nuages cachaient le ciel. Claire parlait peu, mais certains soirs, elle laissait la lumière du porche allumée un peu plus longtemps et alors, elle se surprenait à jeter un coup d'œil dans la rue, à l'affût de pas qu'elle n'avouait pas avoir manqué. Puis, un samedi après-midi, alors que les arbres bruissaient dans une douce brise et que la maison était silencieuse, on frappa à la porte un coup régulier mais discret. Claire ouvrit. Il se tenait là, emporté par le vent et usé par le voyage, le regard fatigué mais empli d'une lueur indéniable. Il ne parla pas, se contenta de sourire. Elle cligna des yeux, surprise, puis lui rendit son sourire, doux et lent. Derrière elle, un cri strident retentit, « Julien !» Élise se jeta dans ses bras avant même qu'il puisse entrer. Il la rattrapa avec aisance, la soulevant tandis qu'elle s'enroulait autour de lui comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Claire s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient. « Tu es en retard, dit-elle. » Il haussa les épaules avec un sourire.
turbulence. Elle rit doucement et s'écarta pour le laisser entrer. Bienvenue à la maison. Les mois passèrent tranquillement mais sûrement, comme le tic-tac d'une horloge dans une maison enfin apaisée. Julien avait pris sa décision sans grand discours ni cérémonie. Il avait simplement demandé une correspondance sur une ligne urbaine, fini les longs courriers, fini les semaines d'absence. Il loua une maison à 2 pâtés de maison de chez Claire et déballa ses bagages comme un homme qui n'avait aucune intention de repartir. Il allait chercher Élise à l'école 2 fois par semaine. Ils avaient une routine, des anecdotes sur l'aviation sur le chemin du retour, des sandwichs au fromage grillé le mercredi et un nouveau modèle d'avion en papier chaque dimanche. Il cuisinait avec Claire souvent mal, mais toujours avec enthousiasme et apprit à apprécier la façon dont son rire emplissait la cuisine. Ils n'avaient pas encore défini ce qu'ils étaient. Mais ils devenaient quelque chose d'incomparable, quelque chose d'entier. Un matin, Élise fit irruption par la porte d'entrée, tenant un papier de son sac à dos. « Regarde, maman, dit-elle en l'agitant. Mon invitation à la réunion parents-professeurs. » Claire prit le formulaire et le parcourut jusqu'à la dernière ligne. Parents au tuteur, Julien Miller. Elle marqua une pause. Élise l'observa attentivement. « Ça te va ?» Claire sourit doucement et embrassa le sommet de sa tête. « C'est parfait. » Au fil du temps, Claire s'est laissée aller à une autre attitude en sa présence, plus douce, plus calme, plus vulnérable, d'une manière qu'elle redoutait auparavant. Elle lui a même tendu la main à l'épicerie une fois sans hésiter et ne s'est pas retirée quand on l'a remarqué. Julien ne lui a jamais fait pression. Il n'a jamais demandé plus qu'elle n'était prête à donner, mais elle a quand même donné. Petit à petit. Cœur à cœur. Par un dimanche après-midi ensoleillé, ils partirent tous les 3 pour le parc. L'air était chaud, le ciel immense et bleu, et Élise courut avec sa nouvelle création, un avion en papier cartonné blanc éclatant, aux ailes parfaitement pliées. Claire était assise sur une nappe de pique-nique, la tête appuyée contre l'épaule de Julien, ses doigts entrelacés avec les siens. Il regardait Élise danser sur l'herbe, son rire fendant l'air comme une musique. « Elle s'améliore avec ses avions, » murmura Julien. « Elle est à toi autant qu'à moi, » dit Claire d'une voix calme. Julien se tourna vers elle, surpris. Elle soutint son regard sans sourciller. Puis Élise mit ses mains en porte-voix et cria « On repart, capitaine !» Julien se leva lentement, se pencha et aida Claire à se relever. Il la regarda dans les yeux. « La prochaine fois, on s'envolera pour un endroit spécial. Rien que nous, pour notre lune de miel. » Claire cligna des yeux, le souffle coupé. Puis elle hocha la tête, son sourire s'élargissant lentement, illuminant tout son visage. « Oui, » murmura-t-elle. Élise se précipita vers eux et les serra fort et joyeusement dans ses bras. Son avion prit une rafale de vent et s'éleva haut, tourbillonnant dans le ciel ambré. Ils se tenaient là, ensemble, enlacés l'un dans l'autre, le soleil couchant derrière eux. Et parfois, l'atterrissage le plus sûr est dans le cœur de quelqu'un.